Et pour en savoir plus sur la situation en Algérie, nous rejoignons le correspondant de Média à Alger, Faisal Metaoui. Bonsoir Faisal. Bonsoir. Alors nous venons d'en parler, des manifestations ont eu lieu à Alger, elles ont concerné les médecins, les étudiants et les enseignants. Y a-t-il eu d'autres mouvements de protestation dans les autres grandes villes du pays ? Le mardi, généralement, est consacré depuis presque un mois aux contestations des étudiants qui, malgré qu'ils sont en vacances forcées depuis 2 semaines, ils ont manifesté aujourd'hui, mais ce qui est nouveau, c'est qu'ils ont manifesté avec les médecins, avec des blouses blanches. Ils sont sortis notamment dans plusieurs villes, notamment à Alger, à la place Audin, à la place de la Grande Poste et à la place du 1er mai pour contester la prolongation du mandat du président et contester aussi le report des élections présidentielles. On a vu des banderoles et des slogans avec des demandes politiques très claires. En même temps, il y a aussi la contestation de plusieurs syndicats. Aujourd'hui, il y a des syndicats, par exemple, de l'éducation, de la santé et de l'enseignement supérieur qui ont demandé à leurs adhérents de rejoindre la contestation pacifique du maintien du président Bouteflika au pouvoir. Et certains syndicats ont même refusé l'offre du Premier ministre Nour El-Bedoui qui a commencé les consultations. Donc l'offre de contribuer ou peut-être participer à ce gouvernement en composition. Nour El-Bedoui a annoncé que ce gouvernement serait composé et annoncé probablement à la fin de cette semaine, mais il semble trouver beaucoup de difficultés puisqu'il rencontre beaucoup de refus de la part de l'opposition, des syndicats, des organisations de la société civile. Alors justement, Faisal, comment la classe politique et la société civile réagissent à la deuxième lettre adressée hier au peuple algérien par le président Bouteflika ? Oui, on a entendu aujourd'hui l'ex-candidat à l'élection présidentielle, Ali Redili, qui est un général à la retraite, ou Mahsen Belabbès, qui est président du Rassemblement pour la culture et la démocratie, dire que le président Bouteflika doit démissionner. Il ne peut plus rester, démissionner ou partir à la fin de son mandat, 4e mandat, à la fin avril, puisque l'offre qu'il a annoncée il y a de cela quelques jours, presque un mois, plutôt une semaine, a rencontré le refus de la rue, et la rue s'apprête déjà à organiser une autre marche de vendredi prochain, le 22, pour répondre justement à cette lettre. Au même moment, il y a une coordination nationale pour le changement politique qui regroupe plusieurs personnalités dans le pays, comme Zobida Rassoul, qui est une avocate connue, Mahsen Belabbès, président du RCD, Rassemblement pour la culture et la démocratie, ou Samir Bouakoui, un ancien cadre du FFS, qui ont appelé le pouvoir à suivre une période de transition, notamment avec la démission du gouvernement et la dissolution du Parlement, et la nomination d'un gouvernement de salut national avec une présidence collégiale. C'est une nouvelle offre de l'opposition, donc c'est de nouvelles propositions pour répondre à la demande de la Russie. Il y a une volonté probablement des personnalités et des partis de l'opposition d'essayer un peu d'encadrer le mouvement de contestation populaire. Alors Faisal, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamara, ont entamé une tournée à l'étranger, notamment à Moscou et dans certaines capitales européennes. Alors quel message le régime veut-il faire passer sur le plan diplomatique ? Enfin, il s'agit de deux messages. Ramtan Lamara, qui est un ancien diplomate et ancien ministre des Affaires étrangères, il revient à ce poste, a commencé sa tournée par l'Italie, qui est un partenaire commercial, économique et politique d'Algérie important, où il a dit qu'il est là, en tournée, pour rassurer les partenaires étrangers de l'Algérie. L'Union européenne reste un partenaire commercial important. 60% des échanges de l'Algérie se font avec l'Union européenne, pour dire que la situation interne se règle en famille, c'est les termes de M. Lamara, et qu'il ne faut pas s'inquiéter sur la situation, parce que l'Algérie reste un pays stable. Il est parti à Moscou pour dire la même chose, et probablement il ira à Pékin en Chine, et ça c'est une partie de l'explication. La deuxième explication, c'est ce que dit d'ailleurs l'opposition, et que le pouvoir algérien voudrait avoir des appuis étrangers, notamment avec des partenaires stratégiques et traditionnels comme la Russie, qui reste un pays qui entretient des relations excellentes avec l'Algérie. Donc il y a une volonté probablement de trouver des appuis, et l'opposition a évoqué le risque de l'internationalisation de la crise algérienne, alors que le problème peut se régler à l'intérieur du pays selon elle. Merci Faisal, correspondant de Média 1. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Alger. C'est ainsi que se referme cette page du journal consacrée à l'actualité en Algérie.